Bonjour Frédéric. Bonjour. J'allais dire dernière salve environnementale à la une des journaux. Oui, après la COP23. Ouais. Alors, il y a de la politique et de l'environnement, vraiment, dans les journaux de ce matin, parce que du point de vue politique, je commence par la politique, c'est une date, hein, ça fait 6 mois qu'Emmanuel Macron est au pouvoir en cette mi-novembre, et le Figaro nous apprend que le parti qu'il a créé, La République En Marche, parti qui devait faire de la politique autrement, semble ne pas avoir atteint ce but. Les Français jugent sévèrement La République En Marche, titre Le Figaro. Selon un sondage, seulement un quart à un tiers des personnes interrogées estiment que ce parti fonctionne de manière plus démocratique, qu'il écoute davantage la base que les autres partis ou qu'il est plus soucieux que les autres de la morale politique. La République En Marche est face à l'écueil du parti normal, estime Lacroix. C'était censé être une organisation d'un nouveau type. Or non, en particulier, un point fait désordre, nous dit, vous voyez, Le Parisien aujourd'hui en France, ou plutôt trop d'ordre. Au contraire, c'est la nomination annoncée de Christophe Castaner à la tête du parti. Certes, il y aura bien formellement une procédure d'élection demain à l'intérieur du parti pour désigner le chef de La République En Marche, mais il n'y a qu'un seul candidat et il a été choisi en réalité par Emmanuel Macron. Certains militants du parti expliquent donc leur frustration. On a l'impression de ne pas être écoutés, dit l'un d'eux aux Parisiens aujourd'hui en France. Un autre malaise, c'est celui que tous les journaux décrivent de temps à autre et qu'on suppose être celui de Nicolas Hulot. Mais qu'est-ce que je fous là, dit le ministre, habillé en indien dans un dessin du journal L'Opinion. C'est un feuilleton, hein. La presse se demande régulièrement si Nicolas Hulot va quitter le gouvernement s'il n'obtient pas la grande révolution écologique Indien dans la ville. rendue nécessaire par le réchauffement climatique. Oui, c'est un indien dans la ville, en effet. Alors c'est un sujet vraiment présent partout depuis des jours, l'écologie. Sachez, par exemple, que l'Europe a perdu 400 millions d'oiseaux en quelques années, nous alerte lemonde.fr, article ici à gauche, parce que nous coupons les arbres et les buissons où nichent les oiseaux, que ce soit en ville ou à la campagne. Et la Croix, à côté, pense carrément qu'il faut limiter la population de la planète. On ne saura pas réduire la pollution ou la déforestation si nous continuons à être chaque année plus nombreux sur Terre, quelles que soient les économies d'énergie qu'on fera. Bon, il y a quand même des points positifs, écrit Libération. Il n'est peut-être pas trop tard, proclame Libé en couverture. Le journal publie, par exemple, vous voyez ces deux photos avant-après, à gauche, avant, à droite. Après, c'est un des rares endroits où une association a réussi à faire reboiser au Brésil, alors que d'habitude, c'est plutôt le contraire. Libération estime aussi que les énergies les plus polluantes, comme le charbon, sont de plus en plus mal vues. Les énergies vertes, au contraire, on le vend en poupe avec des gens qui financent ces énergies. De plus, renchérissent les Échos, les États-Unis, diplomatiquement, sont isolés dans le rôle du méchant depuis que Donald Trump s'est retiré des accords sur le climat. Les USA apparaissent de plus en plus comme un repoussoir. Et finalement, c'est pas mal parce que ça pousse les autres pays à faire mieux pour l'environnement en contraste. Et puis plus près de nous, il y a aussi l'espoir que nos comportements changent ou commencent à changer. Par exemple, nous commençons à reprendre le train, le TER. C'est vrai que le TER fait des efforts de ponctualité et le résultat, c'est qu'il est en train de reconquérir les Français, annonce Le Parisien aujourd'hui en France. Depuis le début de l'année, la fréquentation des trains régionaux augmente dans toutes les régions, presque 10% en plus en PACA par exemple. Or, le train est un transport beaucoup moins polluant que la voiture ou l'autocar. Et puis dans les villes, il y a une autre révolution, c'est celle du vélo. À Paris, il y aura bientôt pas moins de 5 compagnies de vélos en libre accès. Beaucoup plus simple que les anciens Vélib d'ailleurs. Des vélos qu'on débloque en 5 secondes avec une application smartphone. Il n'y a plus besoin de bornes, il n'y a plus besoin de rentrer des codes, etc. C'est vraiment très rapide, expliquent ces articles. La course coûte aussi moins cher et on peut les reposer n'importe où dans la rue. Plus besoin de chercher une borne qui est souvent saturée. Donc vous trouverez un grand article sur cet essor urbain du vélo, des vélos géolocalisés. C'est dans Le Figaro. Merci beaucoup Frédéric.